il y a déjà un élément incroyable sur le festival de Django, c'est l'universalité. C'est le monde entier qui vient à Samoa-sur-Seine. Moi, ce qui m'a toujours frappé, c'est de voir ces communautés américaines, anglaises, espagnoles, japonaises, russes. Enfin, on a vraiment, je crois que c'est le festival le plus international qui soit en France. Et je suis pas surpris parce que tout ça est lié à Django. Et la vraie particularité du festival de Django, c'est Django. Ce personnage a vraiment enfoncé les murailles. C'est, c'est une histoire incroyable que ce musicien. Il était unique. Il reste unique. Euh, il a élu domicile ici à la fin de ses jours. Je pense que c'est très lié à l'esthétique. C'était un esthète, c'était un musicien qui cherchait toujours le beau, le parfait. Et il a trouvé en ces lieux, en plus, une esthétique d'environnement. C'est vrai, quand on se promène dans la rue pavée, qu'on arrive en bas sur les quais de Seine, on voit une carte postale. Et Django vivait dans cette carte postale. Il faisait partie intégrante de la carte postale. Donc ça c'est une grosse particularité du festival. Et autre chose que je voudrais dire, c'est que c'est un festival de jazz, au sens propre. Parce qu'on a dit beaucoup de choses sur Django Reinhardt, mais Django Reinhardt est arrivé en France très jeune, hein, je crois vers l'âge de 10 ans. Hein. Il est passé par l'Algérie entre-temps. Euh, et quand il est arrivé en France et qu'il a pris contact avec un instrument de musique, en l'occurrence le premier étant le banjo, il a joué la musique de l'époque. Il a joué le musette, il a joué ce qu'il y avait. Il n'y avait pas ces histoires de musique nomade ou tzigane ou je ne sais quoi. Non, non, il jouait pas ça. Il jouait ce qu'il y avait. Voilà. Il jouait ce qu'il... Et très très vite, il a été confronté au jazz. Quand il a entendu le jazz, il avait 16-17 ans. Là, il a dit, mais c'est ça que je veux faire. Tout de suite, il a compris que c'était la force de la musique. Ça et la musique classique d'ailleurs. Il a choisi le jazz. Et il a eu ce malheureux accident à l'âge de 18 ans qui lui a flingué sa carrière qui démarrait parce que, si je ne me trompe pas, la veille de son accident, il devait signer un contrat avec Jack Hilton. Jack Hilton qui était donc le grand orchestre de jazz de l'époque. Et le lendemain, il va subir cette atrocité, cet enfer du feu au fond de sa caravane. Et il va mettre du temps pour se sortir de cette affaire. Hein. Des mois, il va passer l'année même, je crois, à la Riboisière. Enfin, c'est un enfer, quoi. On veut l'amputer. Enfin, Et voilà en quoi le festival de jazz de Samoa est différent. C'est qu'il y a toute cette histoire. Django est une légende. On a bâti un festival sur une légende. Et donc, tous les musiciens qui viennent jouer là ressentent. Pour moi, c'est terrifiant. Le festival le plus difficile pour moi d'appréhender, c'est celui de Django, parce que on a vraiment le sentiment qu'il est toujours là. Enfin,